le bonjour les amis, bien le bonjour et enfin avec un micro. J'espère vraiment que vous allez me dire que maintenant tout est top parce que j'ai foutu le paquet dans le micro. Sûrement pas grâce aux gains générés de la chaîne YouTube parce qu'on gagne pas un dollar, on va pas se mentir. Mais j'ai investi dans un micro, j'espère pour votre plus grand bien. Alors je voulais aujourd'hui vous présenter Lux. Une crypto-monnaie, ne me demandez pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Hein, voilà. J'investis sur des choses que je connais et aussi sur des choses que je ne connais absolument pas par pure analyse graphique. Donc voilà, de toute façon je fais pas de fondamental, hein, mais voilà, j'aime bien aussi connaître les projets fondamentaux des crypto-monnaies parce que j'aime beaucoup ce monde-là. Mais là, il n'y en aura aucune, sachez-le. Alors pourquoi je vous parle de Lux? Parce que bah, j'ai fait un investissement où j'ai pas à me vanter parce que ce n'est pas du trading, quoique, parce que euh, mais je ne l'ai pas forcément acheté pour ça, c'est-à-dire on peut l'acheter en trading, cette crypto-là, avec un premier virage, un deuxième virage, un troisième virage, un quatrième virage et le cinquième virage. Et on sait que très souvent, ces figures-là cassent après le cinquième virage. C'est-à-dire que Lux peut nous proposer à présent ceci. Voilà, avec comme objectif là. Hop, c'est plus haut ici. J'aime bien travailler, je peux faire des dessins. J'aime bien. J'aime bien TradingView. Donc voilà, comme objectif principal ici, en sachant qu'on a toujours la même statistique qui est 88% de chances de rallier cet objectif. 92% de chances de casser ces figures-là à la hausse et 88% du temps on ralliera cet objectif-là. Donc c'est pourquoi je vous présente cette opportunité. Pas parce que je viens de la prendre, non, car moi je l'ai prise depuis bien longtemps lorsqu'on était ici dans le cinquième virage, parce qu'en fait on était sur une zone basse, hein, sur toutes les crypto-monnaies. Moi voilà, j'ai réinjecté dans le Bitcoin quand il était aux 16 000 dollars, et en fait j'ai fait la même chose sur beaucoup d'altcoins que même je ne connais pas. Les altcoins que je ne connais pas, comme celui-ci, forcément, j'investis moins de mon portefeuille. Je ne vais pas prendre autant de risques qu'un investissement comme sur Link, sur eGold, sur Avax et tout ça. Voilà. Là, je prends moins de risques. Mais j'investis quand même parce que forcément, ce qui est le plus risqué a le plus de potentiel. Et là, les amis, sur Lux, on a quand même, je vous donne quelques chiffres, je vais rester là-dessus. Même à... Non, je vais descendre en unité de temps. Voilà, on voit plus rien avec mes dessins, je l'enlève, ça je garde. Donc, hop, je vais agrandir. Voilà. Moi j'adore acheter quand ça s'endort comme ceci, hein. C'est-à-dire que on a fait les plus bas du très certainement, on peut jamais savoir, hein, c'est comme les 16 000 dollars du Bitcoin. Je pouvais pas savoir que ça allait être le plus bas du plus bas du plus bas. On aurait pu aller encore plus bas. On achète des points bas et on peut avoir la chance de se retrouver dans les plus bas des plus bas. Hein, sur Look, c'est la même chose. J'ai acheté quand ça s'est endormi là après le cinquième virage parce qu'elle était dans une configuration très très belle, hein. Elle est magnifique, hein. C'est très très propre en fait, hein. Il y en a qui se foutent de ma gueule parce que je dis des choses comme ça, que c'est une figure très très propre. Ne vous en déplaise, c'est très très propre, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq touchettes, c'est voilà, bref, c'est d'une propreté extrême. Donc moi j'investis sur ce genre de choses. Donc forcément, moi qui ai mis là-bas, je suis déjà content de la performance, mais elle n'a encore rien donné pour moi, Lux. Et en plus, comme vous voyez, j'ai quelque chose de, voilà, de dessiner dessus parce que je la suis. J'aime bien suivre mes investissements à la trace. Vous avez pu le voir, hein, sur le Bitcoin. C'est pour ça que des fois, je vais l'analyser même en 30 minutes. Euh, on est sur une très bonne zone. On est sur une très bonne zone parce que tout simplement on a cassé ce triangle descendant, ce triangle perpendiculaire descendant. Je ne sais même pas si ça s'appelle exactement comme ça. On s'en fout. À la hausse, on a été validé directement l'objectif en une séance. C'est pas étonnant, hein, c'est des cryptos. En une séance, l'objectif de cette figure-là, je vous en parle pas parce que c'est déjà fait, voilà. Et on revient se poser sur l'ancienne résistance, voilà, tout à fait classique. Et là, on nous propose une belle, voilà, une belle marge d'escalier pour pourquoi pas
enfin péter cette résistance à la hausse, ce que l'on n'a jamais fait. Je me mets en 4 heures, voir si c'est un peu plus... voilà. Ça c'est très bien quand ça consolide comme ceci, c'est-à-dire on monte et puis ça consolide comme ça, hein. Ça c'est des bons mouvements qu'on aime. C'est-à-dire, hop, hop, oh, c'est hyper mal dessiné, là j'exagère. Je vais mettre, je vais mettre des vrais traits, hop, hop, hop. Voilà, le dessin là, ok, mais hop, je peux vous faire ça par exemple, voilà. Et si je duplique, j'aurai quelque chose, je pense, de pas trop mal. Hop, voilà. Bon, c'est pas un canal, c'est pas un canal, c'est-à-dire que la, les variations à l'intérieur, je ne valide pas du tout ça comme un canal, mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, ça consolide à contresens de la tendance. Toujours, les belles consolidations sont effectuées à contresens de la tendance. C'est-à-dire là, on part à la hausse, et ben on corrige vers le bas. Et si on est à la baisse, et ben on corrige vers le haut. Toujours à contresens de la tendance. C'est juste ça que j'ai essayé de vous montrer, mais c'est un peu c'est pas très beau. Voilà, c'est pas très beau. Bref. Pourquoi je vous en parle surtout? Parce qu'elle a un très très fort potentiel. Je reviens maintenant sur l'hebdo, parce que la figure, hein, c'est comme le Bitcoin, c'est des tendances hebdo daily, donc le potentiel, hein, on est quand même au 0,5. Aujourd'hui là, on est à 0,10. C'est-à-dire, les amis, que c'est un x5. Voilà. C'est un x5, c'est un possible x5 que je vous propose aujourd'hui. Attention, je ne connais pas le projet. C'est très dangereux d'investir sur ce genre d'investissement. Donc si on le fait, on n'investit qu'une petite partie de tout ce qu'on veut investir. Voilà. Mais clairement, il nous propose très proprement, Lux, une figure de potentiel x5, hein, tout simplement. On avait fait pareil avec Rune. Rune, c'était un potentiel minimum x20, il a déjà fait x7 et j'ai arrêté de le suivre. Voilà. Et bien là, par contre, autant Rune, c'était potentiel x20, mais en mode bull run, attention, en mode bull run, euh, autant Lux, c'est un potentiel x5 avant même le bull run. Voilà, hein, et j'ai même pas essayé de toute façon, je peux pas. Sur des cryptos comme ça, je vous montre pourquoi je peux pas faire de projection euh, de prix parce que regardez-moi ça, c'est immonde comme courbe. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher, hein, ce biseau là descendant. Ça, c'est catastrophique, hein. Moi, je peux faire aucune projection sur les prix à venir de Lux. J'ai pas assez d'histoire sur Lux, j'ai pas assez d'historique. Par contre, ce qu'il nous dit déjà, c'est clairement la figure que je vous ai montrée en hebdo, et en plus de ça, les bandes de Bollinger mensuelles ultra resserrées. Ultra resserrées. Sachez que plus ces bandes de Bollinger là sont resserrées, plus c'est puissant pour la suite. Donc forcément, quand je connais pas ce projet-là, plus puissant pour la suite, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ça peut disparaître, hein, tout simplement, hein. Regardez les bandes de Bollinger là, comme elles sont contractées. Elles sont tellement contractées qu'elles se touchent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien moi que j'ai investi dans cette zone-là, parce que quand j'ai des trucs comme ça m'annonce un puissant mouvement. Voilà. Par contre, est-ce qu'il est à la hausse? Est-ce qu'il est à la baisse? Ça, bah forcément, moi je parie à la hausse parce que c'est des figures fortement haussières, donc c'est pour ça que je me positionne. Mais ça peut aussi casser à la baisse et tout simplement disparaître. Parce que le zéro de Lux, il est juste là, hein. Il est juste là. Là, Lux disparaît. Donc, et là, on a une figure extrêmement puissante d'un mouvement puissant. Donc, c'est soit la disparition, soit elle peut vraiment exploser à la hausse. Je voulais tout simplement vous la présenter. Comme je dis, je ne vous présente pas non plus tous mes investissements, mais celle-là, j'avais envie de vous la présenter parce que elle est très très sympathique et je répète, c'est pas sur ce genre d'opportunité où on prend beaucoup de risques au niveau de notre money management. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que le son va être qualitatif. Je vous dis à très vite.